Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter donc l'application Foreval qu'on a développée avec Laurent Augusto, donc INRAE et moi-même donc de l'ONF. On est tous les deux donc chercheurs sur les sols forestiers, pour faire simple. Et donc dans l'historique derrière cette application, ce qui a initié le lancement des travaux autour de l'outil, c'est principalement la gestion durable des sols forestiers, avec un constat que les sols sont divers, plus ou moins fragiles et que si on a des pratiques inadaptées, on a des dégradations souvent irréversibles, hein, comme là, le tassement, la photo de gauche, l'érosion, la photo du milieu, et les dépérissements, la photo de droite. Du coup, on avait besoin d'un outil de diagnostic pour évaluer le sol et identifier la gestion adaptée et développer des pratiques adaptées pour avoir des sols gérés durablement et protégés. Donc avec là les quatre grandes menaces identifiées et traitées dans l'application Foreval, il y en a d'autres, euh, mais qui pour l'instant ne bénéficient pas d'indicateurs. On y reviendra par la suite. Donc la photo de gauche, c'est l'export des menus bois, hein, tout ce qui est rémanent, qui restait en forêt et qui maintenant est exporté lors des récoltes par arbre entier. La photo, deuxième photo en partant de la gauche, toujours le tassement avec là plutôt une pratique vertueuse de cloisonnement non dégradé. Pour la troisième photo en partant de la gauche, l'érosion, hein, quand on arrive à maintenir un couvert continu et ou des éléments à la surface du sol. Et puis la photo tout à fait à droite, des forêts adaptées au changement climatique et autres paramètres du sol. Donc le travail en amont, ça a été d'abord un gros projet insensé pour les indicateurs de sensibilité des écosystèmes forestiers à une récolte accrue de biomasse qui a eu lieu en 2014 et 2017. Et l'objectif principal de ce projet, c'était de créer un indicateur qui permette sur le terrain de déterminer la sensibilité des écosystèmes à une récolte accrue de biomasse. Et donc l'indicateur, ça devait être un compromis entre la robustesse scientifique et l'accessibilité, hein. Il fallait que l'indicateur soit peu cher, confortable et tout terrain. Euh, et du coup, on a eu un gros travail de création de cet indicateur qu'on peut ouais, classer dans la catégorie création de modèles, même si c'est pas tout à fait la même chose. Et on s'est appuyé sur une base de données de plus de 7000 profils à l'échelle de la France pour bon, déjà déterminer un indicateur un peu scientifique, hein, l'étape 1, une sensibilité analytique pour chaque profil de sol et chaque élément chimique qui est concerné par l'export des menus bois, enfin, dont l'appauvrissement peut être impactant quand on exporte les menus bois. Et ensuite, une fois qu'on a eu ces indicateurs scientifiques par profil de sol, enfin le résultat de cet indicateur scientifique par profil de sol, on a essayé de prédire cette sensibilité grâce au descripteur terrain pour arriver à atteindre notre compromis. Donc là, il y a eu pas mal de méthodes statistiques derrière. Et on a abouti à un jeu de clés de détermination, donc de 5 clés de détermination, une par élément chimique. Et donc là, on a été rencontrer les utilisateurs. Donc c'est la carte à gauche dans différents coins de France, forêt privée, forêt publique, et puis d'autres opérateurs, hein, les parcs, etc., pour voir si on avait atteint le bon niveau de compromis entre robustesse et fiabilité, en leur présentant l'outil papier, mais aussi différentes possibilités d'outils terrain, des outils terrain qu'on avait nous à l'ONF, et puis potentiellement une application à développer. Et clairement, ce que les utilisateurs nous ont dit, c'est que l'indicateur était très bien, c'était plus performant que ce qu'il y avait avant, ça, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais que par contre, l'accessibilité sur le terrain n'était pas très bonne avec l'outil papier et qu'une application serait vraiment bienvenue. Donc voilà, donc on a voulu créer cette application. Donc les financements pour l'application Foreval, c'est d'abord le projet Insensé, financé par l'ADEME, et ensuite un financement INRAE pour démarrer le développement, qui a été continué par un financement interne ONF. Et puis un dernier financement, la ADEME, cette année pour finaliser le lien vers Donsol. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, l'outil s'adresse à tout le monde. C'est une application Android gratuite. Donc, en théorie, c'est accessible à tous. Par contre, vu le vocabulaire, les savoir-faire que ça met en œuvre, c'est vraiment utilisable par des personnes formées à la reconnaissance des sols forestiers. Euh,
même si on n'a pas interdit l'accès aux autres personnes. Le questionnement auquel répond l'application, finalement, c'est quelle est la sensibilité de mon sol aux différentes pressions identifiées et qui bénéficiait donc d'indicateurs. Donc, la récolte d'arbres entiers, ça, j'en ai parlé avec le projet Insensé. Et c'est vrai que quand on a développé l'application Foreval avec Laurent, on s'est dit, bah, tant qu'à y être, autant ajouter les autres pressions. Et donc, on a ajouté l'aspect physique des sols, puisque la récolte des arbres entiers, c'est vraiment les aspects fertilité chimique, on va dire. Et on a voulu ajouter les aspects un peu physiques avec le tassement, l'érosion. Et puis, les aspects un peu choix des essences en climat changeant avec le calcul de la sensibilité aux sécheresses. Là, je vais passer un petit peu plus de temps sur la description de l'outil plutôt que sur l'aspect démonstration, déjà parce que c'est pas très simple enfin, de faire une démonstration d'une appli smartphone là sur un webinaire. Et puis surtout parce qu'on a créé pas mal de vidéos qui montrent comment utiliser l'application sur le terrain. Donc, je vous en parlerai un petit peu après. Et là, déjà, avec toutes ces captures d'écran, vous aurez une bonne description de comment marche l'application. Donc, l'application, enfin, elle est d'aspect très, très simple, hein. Il y a un écran d'accueil qui est tout à fait à gauche, avec trois barres horizontales en haut à gauche qui permettent d'avoir accès facilement à tous les items de l'application. Et donc, dans l'application, on peut trouver l'item démarrer une évaluation. Donc là, c'est vraiment réaliser une description de sol sur le terrain et la saisir dans l'application. Il y a plusieurs modules de documentation et d'aide à la description. Et après, il y a donc les paramètres. Ça, c'est pour s'envoyer par mail les données. Et après, on peut retrouver toutes les données qu'on a collectées ou les relevés incomplets qui sont en cours. Toujours pareil dans ces trois barres horizontales ou dans le menu d'accueil. Quand on est dans la documentation, on a voulu reprendre tous les grands diagnostics donc qu'on a mis dans l'application, là, donc les 4 diagnostics dont j'ai parlé, expliquer comment ils ont été construits et à quoi ils servaient pour bien cadrer un peu l'utilisation de ces indicateurs. On a repris également tous les paramètres du relevé de terrain avec leur définition, beaucoup d'illustrations. Donc là, je montre par exemple pour la forme d'humus où on reprend les grandes familles de formes d'humus, puis le détail de toutes les couches qui servent à la détermination des formes d'humus. Là, par exemple, la litière nouvelle avec des photos de litière nouvelle sous feuillus, sous résineux, la définition, un texte qui accompagne, des tableaux récapitulatifs. Donc voilà, la documentation, on a essayé de la rendre la plus complète possible tout en étant dans un format smartphone interactif. Donc, c'est assez sympa. On peut cliquer sur la photo, zoomer, défiler les photos. Donc, ça permet de contenir énormément d'éléments dans un format assez compact. Euh, Pareil, on a cherché à définir tous les critères du relevé de terrain pour que ce soit le plus simple possible et que l'utilisateur ait vraiment tout sous la main, qu'il n'ait pas besoin d'avoir le sac à dos plein de livres avec lui pour faire son relevé sur le terrain. Dans les boutons d'aide à la description, là, c'est les clés de détermination, donc des formes d'humus et des classes de texture, ou la clé de détermination qu'on a l'habitude d'utiliser sous format papier, là, avec différentes branches, en fonction de si le H est présent, absent, etc. Là, on l'a mis donc en format interactif, avec toujours pareil, les photos, on peut cliquer, on peut zoomer, et un texte court, là, par exemple, OH présent, et quand on clique sur la petite flèche, on a la définition de ce que c'est qu'un OH présent. Voilà. Donc là, on reprend tout, hein, c'est quoi un OH et qu'est-ce que ça veut dire présent, discontinu, absent, etc. Pareil pour les classes de texture avec là, pareil, des photos. Et dans les classes de texture, il y a beaucoup de définitions parce qu'on fait vraiment classe de texture à sec ou humide, puisque bah, maintenant, on peut avoir des sols très secs au moment de la description. Donc, il faut vraiment prévoir tous les cas possibles sur le terrain. Ensuite, quand on vient un peu au cœur de l'application, quand on veut démarrer une évaluation, là, on a le choix entre soit un diagnostic de gestion durable, ça va être un diagnostic simplifié, parmi les 4 dont j'ai présenté, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, sensibilité à l'export des nutriments, sensibilité à l'érosion hydrique, sensibilité au tassement et réservoir en eau utilisable. Là, l'utilisateur, il peut choisir soit un, soit les 4, enfin un à 4 parmi les 4 diagnostics. Et quand il va faire ces diagnostics, l'application va lui demander de relever seulement les critères nécessaires pour chacun des diagnostics. Donc, ça va lui prendre beaucoup moins de temps sur le terrain et ça va lui permettre d'avoir les résultats du diagnostic sans y passer trop de temps. Si l'utilisateur veut vraiment faire
un relevé de sol un peu plus exhaustif tout en étant dans un cadre de gestion, hein. On n'est pas du tout dans un cadre pédologie très complète avec tout un tas de critères comme on peut le retrouver dans l'application nationale d'OnSol. Là, c'est vraiment quand même accessible aux gestionnaires, mais si on veut faire un relevé de sol plus complet, là, l'application va demander à l'utilisateur tout un nombre de critères et à partir de ces critères, va calculer les diagnostics, les cas de diagnostic. Mais l'utilisateur, ça lui permettra d'enregistrer tout un tas d'informations sur la topographie, sur les autres critères du sol nécessaires au choix des essences autres que le réservoir en eau utilisable. Si je prends le diagnostic simplifié, la sensibilité au tassement pour montrer un peu comment ça se présente, on a donc pour la sensibilité au tassement, il y a la sensibilité potentielle et la sensibilité réelle. Donc, sensibilité potentielle, c'est basé sur des critères sols qui ne varient pas dans le temps. La sensibilité réelle, c'est au moment du chantier, donc ça dépend de l'humidité du sol. Donc là, on retrouve dans la sensibilité potentielle la classe de texture avec le bouton aide à la description. Donc là, ça revient sur la clé de détermination avec les photos et le texte. On a la teneur en éléments grossiers, est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à 50% du volume avec une aide à la visualisation d'un recouvrement de 50%. Donc avec trois chartes graphiques, enfin trois aides visuelles pour des petits éléments grossiers jusqu'à des gros éléments grossiers. Pour les traces d'engorgement temporaire, bah pareil, dans l'aide à la description, il y a un texte et des photos qui aident à savoir ce que c'est que des traces d'engorgement temporaire. Et enfin, pour la sensibilité réelle, quand on a saisi la texture, on a le tableau qui s'affiche qui dit que pour cette texture-là, quand le sol est sec, bah, l'échantillon est poussiéreux, pulvérulent, etc. Alors que quand il est humide, il ne se tient pas bien, il se disperse facilement dans l'eau, etc. Donc là, vraiment, on cherche à aider au plus l'utilisateur pour bien déterminer sur le terrain les différents critères. Et une fois qu'il a saisi tous ces critères, bah, ça lui donne le résultat. Donc Foreval, c'est comme une grosse calculatrice d'indicateurs sol, de gestion durable des sols. Et donc là, bah, sensibilité potentielle au tassement, à la fois là, donc forte pour la sensibilité potentielle, mais au moment du chantier, bah, là, la sensibilité est faible puisque le sol est sec au moment où l'utilisateur a fait le relevé. Le format des sorties de l'outil, il est à la fois assez simple et à la fois un peu compliqué, puisque l'objectif de Foreval, c'est aussi de faire de la science participative. Donc, quand l'utilisateur il s'envoie par mail les données, euh, il a des formats CSV qui sont assez simples d'utilisation, avec une table pour le profil de sol et une table pour les horizons. Donc, pour chaque profil de sol, il peut y avoir 1 à 5 horizons. Dans la table profil, on a les résultats des diagnostics, on a toutes les informations de topographie, de géologie, forme d'humus, les coordonnées. Et puis par horizon, après, on a les classes de texture, les pourcentages en éléments grossiers, etc. Donc, l'utilisateur, ça lui permet de conserver toute sa donnée dans un même format et donc d'accumuler les données, alors qu'avant, on avait des formats très, très différents. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs aussi. Mais dans la science participative, bah forcément, s'il y a envoi vers une base de données, il y a d'autres formats de données qui s'ajoutent. Et donc, l'utilisateur s'envoie aussi des données au format JSON, ce qu'il n'a pas du tout l'habitude d'utiliser, mais qui est utile pour envoyer vers la base de données nationale. On a fait un format de sortie aussi qui est un peu plus accessible que les fichiers CSV, qui est un format HTML, donc une sorte de rapport avec le résultat des diagnostics en forme un peu littéraire, on va dire. C'est pas de la grande littérature, mais ça leur permet d'avoir une sorte de rapport à présenter aux propriétaires, aux communes et autres pour donner un peu le résultat de leur diagnostic. Donc voilà, ça c'est un exemple avec les coordonnées, les résultats de sensibilité et puis le détail par horizon pour le calcul du réservoir en eau utilisable. Et donc, dans l'envoi des relevés, si l'utilisateur le choisit, donc là, dans les paramètres, il doit cliquer pour envoyer ses données vers la recherche. Tant qu'il ne clique pas, les données restent chez lui et il s'envoie seulement à lui-même les données. Mais dès qu'il clique, les données sont envoyées vers la base de données d'OnSol qui est qui est gérée par l'INRAE, Unité Info et Sol, et qui sert aux recherches scientifiques menées par l'INRAE dans le cadre du GISOL, donc notamment tout ce qui est cartographie des sols. Euh, et là maintenant, du coup, depuis 2024, depuis même septembre 2024, on a un envoi automatique des données depuis Foreval
vers la base de données Donsol. Donc là, c'est une capture d'écran, ça met juste envoi vers Donsol tel jour à telle heure. Et l'utilisateur ne voit plus cet envoi dans son mail, alors qu'avant, on avait un envoi vers une boîte mail INRAE. Donc c'était encore un petit peu manuel, mais c'était le démarrage. En fait, il faut savoir que c'est un des premiers projets de sciences participatives vers cette base de données Donsol. Et dans Donsol, après, on peut exporter les fichiers sous un format un peu littéraire aussi, mais ça, c'est accessible que aux chercheurs, hein, puisque les données sont anonymisées et utilisées que dans le cadre de recherche. Alors, dans cet outil, dans Foreval, le changement climatique, il n'est pas directement pris en compte. On n'a pas de données climatiques utilisées dans Foreval. Par contre, Foreval réalise le calcul du réservoir en eau utilisable qui est extrêmement utilisé par les forestiers aujourd'hui pour justement choisir les essences adaptées au changement climatique. Donc là, il n'y a pas de notion d'incertitude du climat. Par contre, Foreval permet de calculer le réservoir en eau utilisable pour différentes hypothèses d'enracinement, différentes hypothèses de contraintes selon les essences, par exemple. Mais ça, l'utilisateur doit le faire manuellement. Par exemple, s'il y a de l'engorgement temporaire, il peut faire un calcul de réservoir en eau jusqu'à la profondeur d'apparition de l'engorgement temporaire pour des essences qui ne sont pas adaptées à l'engorgement temporaire. Puis après, prendre en compte l'ensemble du profil pour des essences adaptées à l'engorgement temporaire. Dans les choix utilisés et dans les choix, pardon, discutés en amont, donc avec Laurent, on a vraiment choisi les meilleurs indicateurs actuels. Enfin, c'est toujours en l'état des connaissances, hein. Donc, c'était, il fallait que les indicateurs représentent un bon compromis entre fiabilité et accessibilité. Donc, il fallait qu'ils soient accessibles sur le terrain. Donc, typiquement, tout ce qui est indicateur de fertilité des sols ou de gestion durable basé sur des analyses de laboratoire, on n'a pas pu les mettre dans Foreval. Euh, Ensuite, on a choisi aussi différents niveaux de regroupement dans les clés de détermination pour que ce soit le plus accessible possible sur le terrain. Donc, par exemple, dans les formes d'humus, on a regroupé les formes d'humus de type dysmodère et humimore, puisque d'un point de vue de la fertilité chimique, il n'y a pas de distinction entre ces deux formes d'humus et que sur le terrain, il y avait beaucoup d'erreurs, un peu de détermination. Pareil pour les classes de texture, on s'est basé sur un triangle à 5 classes pour que ce soit le plus simple possible sur le terrain et le plus fiable possible dans la détermination terrain. Surtout que c'était le meilleur triangle selon la fonction de pédotransfert qui a été déterminée comme la plus pertinente à l'échelle des sols forestiers français par l'étude de Piedel et al. 2018. Pareil, on a pris les critères de description du sol les plus pertinents pour les quatre indicateurs de gestion durable. Et dans le niveau de détail, dans la documentation et l'aide à la description, on a choisi un niveau de détail suffisant pour que sur le terrain, l'utilisateur soit le plus autonome possible. Alors, je rappelle quand même qu'un utilisateur qui n'a jamais eu de base sur les sols forestiers va quand même avoir du mal à rentrer dans les définitions. Mais voilà, pour quelqu'un qui a eu des bases et qui sont un peu lointaines, avec la documentation qu'on a faite, on espère que les critères vont vite revenir dans la pratique. Sur les données d'entrée utilisées, donc dans les critères obligatoires, c'est bien sûr les critères seuls nécessaires au diagnostic. Et ces critères obligatoires sont en fonction du diagnostic, enfin de l'indicateur choisi. Typiquement, là, je vous ai montré pour le tassement, on va avoir besoin de la classe de texture charge en éléments grossiers, pourcentage d'hydromorphie. Mais pour l'érosion, ça sera seulement classe de texture charge en éléments grossiers. On a mis quelques critères facultatifs. C'est notamment les critères sol et topo du relevé complet qui sont pas nécessaires pour calculer les indicateurs, mais qui peuvent être utiles à l'utilisateur pour avoir tout au même endroit et surtout dans le même format de données. Donc ça, c'était vraiment un besoin fort des gestionnaires, c'est que ils étaient intéressés par les indicateurs de gestion durable, mais aussi pour garder en mémoire des critères qui leur servent à eux dans leur projet de plantation, dans le choix des essences, donc soit dans les catalogues de stations ou en climat changeant.
Dans la réflexion par rapport au format et aux différents niveaux d'utilisation, on a eu beaucoup d'allers-retours entre scientifiques et utilisateurs. Alors, notamment dans le projet Insensé avec notre, entre guillemets, tour de France des utilisateurs. Mais aussi, là, dans les premières versions de Foreval, on a eu pas mal d'allers-retours lors des formations. Et donc, il y a eu pas mal d'évolutions rapides de l'application au tout début. Donc, elle est parue en juillet 2020. Et la première année, il y a eu pas mal d'évolutions en fonction de ses retours utilisateurs. Mais, mais là, maintenant, ça s'est un petit peu plus stabilisé. Et donc, là, ça va être, enfin, les prochaines évolutions, ce sera surtout en fonction des nouveaux résultats de la recherche. Notamment, oui, dans les allers-retours avec le terrain, il y a eu pas mal de formations et aussi de tests sur des boîtes à texture. Donc, ça a permis de faire évoluer les clés de détermination aussi, pas seulement les choix de conception ou les niveaux de détail choisis dans l'application. L'outil est comparable à d'autres outils, pas vraiment à notre connaissance. Par contre, il est complémentaire à Zoom 50 mètres pour le calcul de déficit hydrique et l'aide au choix des essences en climat changeant. Donc ça a été Zoom 50 mètres a été détaillé dans un autre webinaire. Donc là, je ne redétaille pas, mais en gros, Foreval est utilisé pour le calcul de RU de Zoom 50 mètres. Dans les limites de l'outil, bah, le filtre seul pour le choix des essences, c'est à ajouter à dire d'expert. On n'a pas vraiment d'indicateur quantitatif national qui soit simple à mettre dans l'application, notamment pour la fertilité chimique, l'engorgement et la compacité. Donc ça, c'est encore à dire d'expert. Donc ça, j'en avais parlé un peu dans Zoom 50 mètres, mais ça renvoie aux fiches essence de climescence, à la flore forestière de rameaux, etc. Donc, l'utilisateur doit encore faire manuellement le lien entre les descripteurs qu'il a saisis sur le terrain dans Foreval et puis bah, ce qu'on lui dit dans les fiches hôtes écologiques qu'il a à disposition. On a aussi, dans les limites, une évolution des indicateurs, hein. La recherche, elle s'arrête rarement. Et du coup, on a des indicateurs de plus en plus fiables ou de plus en plus accessibles qui arrivent régulièrement. Et pourtant, comme on envoie vers une base de données nationale, on a besoin dans l'application de garder un certain format de fichier de sortie. Alors pour Donsol, c'est assez simple puisqu'on peut se dire que si on change l'indicateur et donc les critères d'entrée dans l'application, on change nos scripts d'alimentation de Donsol, mais on ne sait pas si d'autres utilisateurs n'ont pas développé dans leur coin un système d'alimentation d'une base de données interne à leur entreprise ou à leur coopérative et autres. Et du coup, si les changements qu'on fait dans le format de fichier ne va pas les impacter de manière négative. Donc ça, c'est un peu le problème d'une application, enfin, entre guillemets, grand public. Euh, pour l'instant, on n'a pas eu cette question-là, puisque les indicateurs n'ont toujours pas évolué, mais on l'aura dans les années à venir. Pour la démonstration, je vais vous renvoyer vers les vidéos qu'on a fait avec l'Association française pour l'étude du sol et puis tout un tas de partenaires, dont les chambres d'agriculture, le FCBA, le CNPF et toujours la FES, et puis deux ou trois bureaux d'études. On a essayé de créer un ensemble de vidéos qui soient les plus simples possibles et les plus complètes possibles pour aider l'utilisateur à retrouver comment déterminer les critères sols sur le terrain. Donc là, par exemple, pour la forme d'humus. Alors cette vidéo, elle est un peu longue, elle fait 23 minutes, mais il y a plusieurs chapitres par forme d'humus. Et comment on utilise ces critères sols dans l'application Foreval. Donc, par exemple, dans cette vidéo-là, sur le réservoir utilisable, bah, je décris le sol et je saisis en même temps dans Foreval tous les critères pour bien montrer à l'utilisateur comment on passe de la description du sol sur le terrain à ce qui est dans Foreval et au calcul de l'indicateur. La, hum, la stratégie de validation et de déploiement de l'application, alors les indicateurs, ils sont validés lors de différents projets de recherche. C'est pas validé
lors du déploiement, enfin, du développement de Foreval. Foreval, c'est vraiment juste une application, donc c'est un développement informatique. On prend les indicateurs tels quels, tels qu'ils ont été validés dans les différents projets de recherche. Mais par contre, on a beaucoup testé l'outil lors du projet Insensé, mais aussi des formations ONF et IPRSOL. Alors, IPRSOL, c'est un projet qui vient de se terminer, qui a été financé par l'ADEME, avec donc tous les partenaires que vous voyez là, avec les logos, qui a pour objectif de former un réseau de référents de la qualité des sols forestiers qui soient capables donc de diagnostiquer la sensibilité du sol aux différentes pressions, d'interpréter ces diagnostics, donc en gros de faire le lien entre une sensibilité au tassement et des pratiques de gestion à mettre en œuvre derrière, et qui soit capable de déployer un peu ses connaissances et compétences. Donc ce ne sont pas des pédologues, hein, ce sont principalement des forestiers qui sont capables de faire un diagnostic simplifié de sol et d'interpréter ce diagnostic et de le diffuser. Donc là, on a un site, enfin une page dans le site de l'Association française pour l'étude du sol avec les différents modules de formation théorique, donc qui expliquent la construction des différents indicateurs, et la chaîne de vidéos que je vous ai présentée qui montre un peu comment on applique ces indicateurs sur le terrain. Donc ça, c'est notre principal levier de diffusion de ces dernières années. Mais au démarrage, l'application a été principalement déployée via la com INRAE ONF et des webinaires pareil de l'Association française pour l'étude du sol. Mais là où l'application a vraiment fait un boom dans le nombre de téléchargements et d'utilisateurs, c'est via les formations. Alors, les conditions d'accès à l'outil, c'est entièrement libre d'accès. On a, nous, juste en retour le nombre de téléchargements, mais on ne sait pas qui utilise ni comment. Donc, c'est peut-être une des limites que j'ai oubliées d'ailleurs. C'est pas seulement les référents seuls et des personnes formées qui utilisent l'application. Donc, quand les données arrivent dans Donsol, on n'a pas de notation de la qualité de la personne qui fait le relevé sur le terrain. Euh, mais comme l'application n'est utilisable que par des personnes qui comprennent un peu ce vocabulaire de pédologie, on pense que voilà, c'est essentiellement utilisé par des personnes comme ça. Et après, on pourra vérifier, enfin, c'est prévu, hein, c'est de vérifier la donnée avant de l'utiliser dans des projets de cartographie des propriétés des sols. Sur la durabilité de l'outil et les mises à jour, donc on a eu plusieurs mises à jour en 2020-2021, il y en a eu pas mal, notamment pour mettre le relevé complet. Au début, il n'était pas prévu dans l'application, on n'avait que les diagnostics de gestion durable, mais assez vite, les utilisateurs nous ont demandé d'ajouter les critères sols qu'ils utilisaient eux aussi. Et la dernière mise à jour, donc voilà, entre 2021 et 2024, il n'y a pas eu de mise à jour, mais la dernière mise à jour, c'était là, cette année, pour l'envoi direct vers Donsol. On s'est rendu compte dans cette mise à jour que, il faut vraiment prévoir de la maintenance puisque le store de Google évolue constamment avec les versions des Android. Et donc, même si Google promet une certaine compatibilité avec les nouvelles versions d'Android, en fait, il faut quand même le faire chaque année. Donc là, on va avoir un contrat de maintenance à prévoir qu'on n'avait pas du tout prévu au démarrage de l'application. Et dans les mises à jour prévues pour 2025 ou 2026, on a un projet nommé RUFOR sur le réservoir utilisable en eau des sols forestiers qui va potentiellement nous faire actualiser l'indicateur de RU. Donc ça, c'est prévu pour 2025 ou 2026 avec un projet financé par l'ADEME et piloté par le CNPF. Le retour d'expérience, c'est principalement du retour direct lors des formations. Il y a un retour sur le Play Store qui est possible, mais pour l'instant qui n'est pas du tout utilisé par les utilisateurs. Donc, lors des formations, on a beaucoup, beaucoup de retours directs qu'on implémente dans l'application dès que vraiment c'est nécessaire. Et donc, voilà, dans les acteurs impliqués dans le retour d'expérience, j'en ai beaucoup parlé, ce sont surtout les référents Hypersol et tous les forestiers formés depuis 2020. Alors, du coup, dans les financements, donc j'en en parlais, c'est essentiellement INRAE puis ONF, puis maintenant l'ADEME, surtout pour le projet IPR-Sol, l'envoi des données vers Donsol, puis le projet RUFOR. On a une maintenance à mettre en place et là, ça va être un peu complexe de trouver les financements pour un peu du long terme, enfin une maintenance de long terme. Donc ça, c'est pas encore réfléchi.
Mais clairement, sur des applications Android, il faut le prévoir dès le début, puisque malgré la promesse de Google de, de compatibilité avec les nouvelles versions d'Android, même si l'application a un certain âge, c'est pas vraiment la réalité. De toute manière, il y aura des améliorations continues de Foreval via l'évolution des indicateurs. Et puis là, la formation va passer normalement à un stade un peu plus large échelle, on va dire, puisque Hypersol, c'était le démarrage de cette formation de référent qualité des sols forestiers. Et normalement, dans le cadre du plan d'action préservation des sols forestiers, on aura la suite de ce projet avec une vraie formation continue proposée par l'AFES et le CNPF pour devenir référent sol forestier, être en capacité à faire les diagnostics et à sensibiliser d'autres personnes à la gestion durable des sols forestiers. Alors, les moyens sur le long terme, j'en ai un peu parlé déjà. On n'a pas de moyens sur le long terme pour cet outil. Pour l'instant, c'était du mode projet. Alors, sachant que je dis qu'il n'y en a pas, Laurent et moi, on fait partie des moyens sur le long terme. Donc, voilà, même s'il n'y a pas des financements pour le développeur qui est Thomas Bronner, Laurent et moi, on continue à chercher des financements pour l'outil et pour le faire évoluer, assurer la maintenance, etc. Mais du coup, en termes d'équipe sur Forival, bah, j'ai mis Epsilon fois donc le développeur Thomas Bronner, Laurent et moi, puisque en temps total sur le sur Foreval, c'est pas grand-chose de notre temps annuel. C'est un peu en pointillé, de manière constante, mais pas à 100% de notre temps, ça c'est certain. Si une personne de l'équipe part, bon, il est assez prévisible que Foreval disparaîtra au bout de quelques années, puisque j'en ai parlé, il faut mettre à jour régulièrement les applications Android. Donc, même si en théorie, une fois qu'on a payé la mise en ligne de l'application sur le Play Store, en théorie, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Bon, dans la pratique, c'est pas vrai. Donc, dans le bilan des difficultés, c'est vraiment ça, c'est la maintenance à mettre en place et besoin de trouver un plan durable de financement, ce qui n'est pas toujours simple quand on veut faire de l'interorganisme et du Play Store parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de constant, quoi. Et on a une équipe qui est réduite avec un besoin urgent d'acquérir de la donnée de qualité. Donc là, je vous montre juste dans Donsol les fosses pédologiques analysées. Sous forêt, on a environ 10 000 points, soit 14% des points, contre 64 000 points hors forêt. Donc voilà, on n'est pas du tout aux 30% de la surface sous forêt en nombre de points seuls dans Donsol. Alors si on regarde les données terrain, là par contre, avec les points de l'inventaire forestier national, on augmente sérieusement notre niveau de représentativité dans Donsol. Et si on ajoute Foreval, eh ben, c'est pas négligeable du tout, sachant que bon, là, j'ai qu'un point sur les points Foreval ONF, puisque Donsol, c'est donc à destination des chercheurs. Moi, je n'ai accès que aux points de l'ONF. On a quand même, en avril 2024, on a quand même 2500 points sous forêt publique de Foreval qui étaient remontés. Donc, c'est pas négligeable en quelques années. Donc voilà, on a vraiment besoin d'acquérir de la donnée de qualité. L'intérêt de Foreval, c'est d'envoyer des données qui sont standardisées, qui s'envoient donc de manière automatique vers Donsol, ce qui n'est pas rien, et qui permettrait d'améliorer de beaucoup les cartes de propriété des sols sous forêt. Voilà, je vous ai mis tout un tas de références, enfin, lien vers l'appli, lien vers le rapport du projet Insensé, les articles scientifiques sur les indicateurs et autres. Et puis la chaîne YouTube de l'Association française d'études des sols. Et il faut bien aller voir la playlist Diagnostic Sol pour accéder à tous les diagnostics sols forestiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention.